Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une leçon très importante, encore une, la leçon numéro 3, chapitre 1, le soin chamanique sur le karma et la lignée. C'est quelque chose de très important puisque vous vous êtes rendu compte que en fait, vos parents ont souvent et votre descendance ont souvent les mêmes problématiques que vous, aussi bien maladives que au niveau fonctionnel, au niveau des problèmes par exemple avec les hommes, avec les femmes, les problèmes d'argent, etc. Tout ça n'a rien à voir avec le hasard, je le répète bien, ou avec la chance, parce que tout ça, ça n'existe pas. Il y a des barrières qui ont été mises à travers le temps, ou des choses qui sont beaucoup plus avantageuses par rapport à des dons que vous avez, ou une facilité que vous avez eue. Donc nous allons voir en détail pourquoi et comment le régler. Alors c'est un soin chamanique, je le répète, c'est très important. En fait, toutes mes vidéos correspondent à des soins chamaniques. Alors la définition du karma familial, nous allons voir la connexion avec la première mère, donc celle qui a donné naissance à votre lignée familiale. Alors je vous félicite donc à mes élèves qui ont fait les devoirs précédents et toutes ces leçons qui m'ont renvoyé leurs devoirs d'avoir réussi en fait tous ces soins chamaniques. Voilà. Puisque vous savez très bien que j'ai une formation en e-learning, donc à distance par vidéo, hein, que c'est comme si j'étais en face de vous, et en présentiel quand je peux me déplacer en France. Voilà, parce que vous savez tous que j'ai été formé et initié en Sibérie, hein. C'est, dans le chamanisme, il faut être formé et être initié. Bien sûr, avant, il faut avoir eu l'appel, donc vouloir aimer et vouloir rentrer dans ce processus initiatique. Parce que l'initiation, c'est la présentation au monde des esprits. Voilà. Alors, par le chaman, bien sûr, qui vous l'a enseigné. Alors, je vous félicite en fait d'avoir réussi. C'est très important. Cela va contribuer à votre éveil spirituel encore plus haut. C'est un soin que je vous demande de proposer à vos clients ou d'échanger à un autre élève sur la plateforme internet qui sont gérées donc, pour le e-learning. Vous avez contact avec tous les élèves, donc vous pouvez discuter, faire des soins ensemble si vous n'avez pas, par exemple, de personnes autour de vous à qui faire, par exemple à vos enfants, à votre mari ou vos parents notamment. Voilà. Après, il y a la liste, bien sûr, vous pouvez l'augmenter. Alors, je n'ai pas encore reçu en fait tous les devoirs, surtout pour les professionnels, pour la certification, parce que il y a la formation standard pour ceux qui veulent faire juste pour leur famille, pour eux-mêmes, et ceux qui veulent en faire un métier. Ceux qui veulent en faire un métier, les pros, ils ont un peu plus de devoirs à me renvoyer. Alors, ce que nous allons faire, c'est un soin chamanique. Les deux leçons suivantes, le karma et la lignée familiale, cela est important pour ceux qui souhaitent devenir chaman et la purification de la lignée. Vous allez voir, c'est très très important parce que tout ce que vous souffrez, notamment, c'est parce que votre première mère, parfois, est abîmée, hein. Voilà. On va voir pourquoi un peu plus en détail dans cette vidéo si vous allez jusqu'à la fin. C'est aussi important de la faire pour tout le monde, la purification de la lignée. Alors, comment cela se passe-t-il au niveau du karma de la lignée? Cela peut paraître très injuste. Les enfants sont responsables des actions de leurs ancêtres. Vous avez très bien compris. Les enfants sont responsables des actions de leurs ancêtres. Donc, il n'y a pas de hasard si vous souffrez de ça. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente. Ça a été créé par rapport à là-haut, par rapport à nos incarnations, hein, jusqu'à notre première mère. Donc nous sommes responsables, je le répète, c'est un fait très important, cela peut paraître très injuste, les enfants sont responsables des actions de leurs ancêtres, forcément puisque nous avons été des ancêtres de nos enfants aussi. Donc vous voyez, donc voilà pourquoi le pourquoi du comment, jusqu'à notre première mère. Il est différent de notre karma personnel, oui, puisque nous avons le karma de la lignée et le karma personnel. Forcément, ils sont en interaction les deux, les uns avec les autres. Mais en réglant le karma de la lignée, par exemple, et notre karma personnel, on va rendre les choses plus faciles au niveau de la lignée. On va le voir plus en détail après. Bonne nouvelle, on peut réparer les dégâts de nos ancêtres. On va voir aussi pourquoi ne pas couper avec la famille, même si c'est des monstres, etc. Alors, monstre, c'est un grand mot. Voilà. Hein, parce que souvent, on entend tout et n'importe quoi dans les réseaux dits spirituels. On va voir pourquoi. On va faire le refaire dans dans le premier soin de cette leçon aujourd'hui. Alors bien sûr, vous savez que tous ceux qui ne veulent pas avancer, cheminer auprès de vous, etc., ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas encore éveillés. Donc on ne peut pas les forcer, il faut les laisser, et puis il arrive ce qui arrive, soit des séparations, soit
Voilà, donc un éveil de vous-même, et puis après, vous allez attirer d'autres circonstances qui seront beaucoup plus favorables. Alors, si j'entends souvent en consultation, aussi bien à distance qu'en présentiel, les femmes me disent, mais où ils sont les hommes spirituels? Il y en a. Alors, je vous rassure, il y en a des hommes spirituels, hein, comme des femmes spirituelles. Après, il faut savoir où on en est dans la spiritualité, parce qu'il y en a, ils ont juste juste des mots de cette spiritualité, mais en fait, ils n'ont pas encore incarné cette spiritualité, c'est-à-dire que nos pensées et nos actions doivent être dans la réalisation du soi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en harmonie avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Hein, si vous êtes juste en train de lire des livres spirituels, excusez-moi, mais vous n'êtes pas encore spirituel. Vous vous intéressez à la spiritualité, c'est pas encore pareil. Donc voilà, donc chacun sa route, chacun a son cheminement plus ou moins long. Il y a certains, c'est des TGV, ils avancent à la vitesse de la lumière parce qu'en fait, ils ont récupéré en fait leurs dons, leur savoir, etc. Ce qu'on voit dans le chamanisme, hein, dans celui que j'enseigne notamment, et dans tous ceux qui ont opinion sur eux au niveau chamaniste. Hein. Alors, donc, on va continuer dans les leçons suivantes à travailler sur le karma de la lignée. Dans le karma personnel, on travaille sur nos vies antérieures et notre vie présente. Le karma de la lignée, on travaille sur nos ancêtres, car nous sommes responsables du karma de nos ancêtres avec qui on a une liaison dans le karma personnel, c'est-à-dire que on a un coup on est enfant, un coup on est parent, un coup on est la mère, etc. Et donc forcément, on a des choses à régler avec eux pour les aider en nous aidant. Forcément, tout est toujours en miroir. Hein. Aujourd'hui, on va travailler sur le karma de la lignée. Il y en a deux. Il y a celui de la mère et du père. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes adopté, il faut soigner celui de la famille qui vous a adopté. Donc, 4 karmas à soigner. Donc, c'est un peu plus long, mais c'est absolument nécessaire à soigner. Si vous n'êtes pas adopté, on traite que le côté des parents, forcément génétique, donc de lignée. Le karma de la lignée nous transmet en héritage toutes les malédictions et tout le karma négatif familial. Oui, les malédictions, ça existe. Pour ceux qui sont éveillés, ils y croient fortement, puisqu'ils ont été le vérifier, et puis ils ont vu que il n'y a pas de hasard s'ils ont ça, et puis par exemple, toutes les femmes, par exemple, toutes les femmes de la lignée, par exemple, ils ont un cancer, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils ont des problèmes de couple, etc. Et ça, c'est lié à des malédictions. Hein. Il n'y a pas de hasard, etc. Ou, par exemple, moi j'ai déjà eu en clientèle, par exemple, tous les hommes de la lignée n'arrivent pas à gagner d'argent. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, leur karma personnel, il y a bien quelque chose qu'il va falloir travailler au niveau de la karma de la lignée. Parce qu'il y a eu une malédiction qui a été lancée sur la lignée, par exemple, au deuxième fils, par exemple, de la lignée. Mais tout ça, ça s'annule très facilement quand on a les clés, on a les outils que moi j'ai, en tout cas, je vous les transmets et vous allez le régler, soit en consultation privée avec moi, ou soit lors de vos formations avec moi, bien sûr. Donc on le voit à travers nos parents, de nos grands-parents notamment, hein, on voit par exemple tous les problèmes d'argent que peuvent avoir nos parents, nos grands-parents, etc. Ou les problèmes d'autres choses que nous avons. Alors, si vous voulez, faites le diagnostic dans le karma personnel. Je vous ai déjà parlé dans les leçons précédentes à quoi correspondait le diagnostic. Dans un soin chamanique, je me répète, il y a 3 phases. Il y a l'entretien préalable avec le client ou avec vous-même par rapport à la pathologie que vous devez régler ou problème. Il y a le diagnostic chamanique, c'est-à-dire qu'on va aller voir notre maître de karma à nous. Chacun de nous a un maître de karma personnel, hein, qui lui est propre. Et après, nous allons aller voir nos alliés avec nos animaux totems, ou un animal totem en fonction de ce que vous avez. Moi, j'en ai 3 notamment, puisque je suis chaman de lignée familiale, et ça depuis pas mal de temps. Et donc, forcément, j'en ai plus, hein, parce que ma mission d'incarnation, je dirais, elle est beaucoup plus importante que ceux qui débutent cet éveil spirituel, puisque maintenant, moi, je dois l'enseigner, je dois traiter des cas très difficiles, notamment au niveau des exorcismes, des extractions, des malédictions, voilà, toutes choses, euh, soigner les schizos, voilà, toutes ces choses-là. Alors, on bloque sur, sur des situations que nous seuls n'arrivons pas dans le karma familial. C'est toute la famille qui n'arrive pas à régler
les mêmes problèmes, hein. Donc regardez autour de vous, regardez dans vos familles, regardez dans les familles de vos amis et vous allez voir que ce que je vous raconte, c'est très sérieux. Alors c'est pour ça que je vous demande de vous mettre en action le plus rapidement possible pour justement soulager votre vie et atteindre vraiment le bonheur de ce que vous voulez, puisque nous voulons tous des choses et notre but premier c'est d'arriver à cette illumination, illumination, une fois qu'on a travaillé sur ce qui est derrière nous, sur ce qui est sur nous, sur nos vies antérieures et notre vie présente. Alors, pour le karma de la lignée, nous ressentons tout au long de notre vie les conséquences et les effets des agissements de nos aïeux, de nos proches et plus lointains ancêtres, hein. Donc ça, on va aller travailler au niveau de l'arbre des ancêtres, c'est-à-dire que c'est un arbre où il y a tous vos ancêtres dessus, et quand vous allez aller voir, vous verrez, il y en a, ils font un peu la tête, il y en a qui vont vous donner, qui seront contents, ils vont vous retransmettre tout leur savoir, si vous voulez être chaman et que vous avez une descendance chamane, etc., et que votre mission d'incarnation est guérisseur, il y aura des gens dans cette lignée qui vont tout vous retransmettre, hein. Bien sûr, il va falloir rentrer dans un protocole qui est bon, et puis là, ça va vous recharger ce disque dur au niveau terrestre. Nous ne pouvons pas échapper au karma de la lignée. Il nous donne en héritage les malédictions, les grands secrets de la famille. Nous le recevons la plupart du temps par l'éducation transmise par nos parents. Beaucoup de problèmes peuvent résulter du karma de la lignée. En effet, certaines situations graves se perpétuent de génération en génération. Voilà. Donc, par exemple, les malédictions, les ruptures de tout ordre, séparation, mariage raté, impossibilité de trouver un travail, perte d'emploi, impossible de régler le projet qui est en cours, divorce, fatalité. Oui, il y en a, c'est en boucle, hein. Tout ça revient, là. Divorce sur divorce, fatalité sur fatalité, mauvaise relation entre parents, enfants. Et ça, c'est quelque chose qui fait souffrir beaucoup de monde, puisqu'ils n'arrivent pas à avoir un détachement, mais bien sûr, ce qu'il faut, c'est aller le régler, le soigner, le guérir. On va voir pourquoi l'utilité d'aller le soigner, le guérir, plutôt que de le couper. Maladie congénitale, maladie karmique, histoire qui se répète inlassablement, etc. Le travail chamanique sur le karma de la lignée peut régler ces problèmes pour vous et pour les générations suivantes. La reconnexion familiale, c'est très important. Il faut le faire dans le cas où l'enfant ou parent adopté contacte coupé par exemple avec la famille, hein, notamment dans le cas des adoptions ou dans le cas où les gens se sont disputés. Pourquoi ce n'est pas bien de sortir de sa lignée? En Occident, c'est moins important, car en Sibérie, c'est très important cela en fait. Vous allez voir pourquoi, parce que eux, c'est plus culturel, et eux, ils ont compris que en fait tout est vibratoire, hein, puisque nous, on en est encore, disons, nous, les Occidentaux, nous en sommes encore à des balbutiements d'éveil spirituel, et on croit que en fait, c'est le hasard et la fatalité, mais tout ça, ça n'existe plus ou moins pas, puisque cette fatalité, elle est retransmise par rapport à une action qu'on va mettre dessus et en disant c'est pas normal. Et donc ça devient une fatalité, hein. Alors ce n'est pas bien de sortir de la lignée, c'est très important en fait d'y rester, vous allez voir pourquoi. Il ne va pas avancer dans la vie, hein, sinon, hein, si on sort de cette lignée, on ne va pas avancer dans la vie, dans tout ce qui est important, hein. Bien sûr, vous allez peut-être avancer dans le travail, mais pas au niveau amoureusement ou pas au niveau amicalement. Ce qu'il faut, c'est être global, hein. Alors oui, donc c'est important de le faire. Ou avoir beaucoup de mal à le faire, c'est un égrégore familial. Ça veut dire qu'en fait, ça bloque toute cette famille dans certaines circonstances. Il va avoir du mal à avancer dans la vie, c'est comme l'arbre sans ses racines, hein. Il va mourir, c'est ce qu'il va faire avec les personnes, il va s'éteindre, hein. La personne va s'éteindre tout doucement, et puis c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont se suicider, qui vont faire ceci, qui vont déprimer, qui vont rester sur eux-mêmes et puis en autarcie, puis ils vont culpabiliser, personne n'est gentil avec moi, etc. Et donc voilà, donc en fait, ils tournent en rond, ils tournent en boucle, et puis plus je vais regarder, plus je vais penser négatif, plus je vais avoir des maladies, plus je vais attirer par exemple des esprits du bas astral qui vont venir se coller, qui vont se nourrir de moi comme un vampire, comme un vampire se nourrit de sang. Là, ils vous vampirisent, ils se nourrissent des énergies, et votre maison est plombée. Voilà. Alors, voilà, donc là, quand la maison est plombée, il faut procéder à un dégagement des lieux. Au niveau chamanique, c'est ce qu'il y a de plus fort, hein. Si la personne s'isole, il coupe le lien énergétique avec celle-ci. Donc vous écoutez bien, si la personne s'isole, il coupe le lien énergétique. Donc s'isoler, couper le lien avec les personnes, les gens de la lignée qui ne sont pas sympas, ça ne sert à rien. On peut le faire, mais vous allez voir pourquoi et comment
voilà, après. Il ne pourra pas recréer une autre lignée ou la rétablir comme cela, car c'est des égrégores familiaux. Un égrégore, ça veut dire que c'est une empreinte ADN génétique qui est dans l'ADN, qui est dans l'univers et qui est vibratoire et qui est encore en action et qui vibre. Donc voilà, donc ça, il va falloir aller la guérir, la nourrir et pouf, elle va s'envoler. Hein, voilà. Et après, vous allez voir, quel soulagement. Même si le karma familial est très dur, c'est préférable de soigner le karma familial que de le couper, le contact. Hein, et de sortir de l'arbre des ancêtres. Il ne faut pas sortir de l'arbre des ancêtres. Vous allez voir pourquoi, parce qu'après, il y a des très belles choses qui vont vous arriver. Vous pouvez le faire dans certaines conditions, sortir d'une partie de l'arbre. Vous allez garder que la moitié de vos racines. Alors si vous gardez que la moitié de vos racines, vous allez voir ce qui va vous rester après. C'est une grande épreuve. Hein, donc voilà. Que dans le cas de dans les générations précédentes, ils ont fait par exemple, on peut le faire dans les cas où les générations précédentes ou actuelles qui continuent à faire de la magie noire notamment et continuent encore à le faire dans cette vie et vous attaquent. C'est la seule raison valable. Alors, il faut d'abord voir son maître de karma, les conséquences avant et encore. Ce n'est pas conseillé de le faire. Il existe un rituel pour couper le contact de la lignée. Ici, je ne vais pas vous le donner car c'est dur. On va le voir dans les leçons suivantes après. Ici, nous allons voir comment les guérir car dans la plupart des cas, il y a plus de côtés positifs que négatifs qu'on ne voit pas toujours chez nos ancêtres. Il y a beaucoup de connaissances extraordinaires, c'est magnifique, ils vous protègent, ils vous soutiennent. Vous les avez rencontrés dans les leçons précédentes. Donc couper avec eux, ce n'est pas conseillé car ils vont vous apprendre plein de choses comme les animaux totems, guides et les esprits alliés. Couper euh, avec tous ces personnages, ce n'est pas très efficace. Ce qui est intéressant à faire, c'est de guérir cette lignée, dégager la lignée, dégager la malédiction, dégager le karma, reconnecter tous les membres de la famille, et cela va changer pour le meilleur. Parce que parfois, vous êtes mal comporté aussi en fait, dans les vies d'avant. Donc, il est important de réparer. Hein. C'est comme dans un couple, hein, c'est trop facile de fuir, de partir, etc. Quand les deux veulent sauver le couple, on peut sauver le couple. Et si les deux veulent réparer, on peut sauver le couple. Là, je prends l'histoire du couple, mais on peut le prendre. C'est transposable dans toutes les situations. Si les deux veulent, on peut. Hein, d'accord? C'est pour ça qu'après, vibratoirement, les couples se créent quand ils sont vibratoirement identiques ou quasiment identiques, hein, bien sûr. Et quand ils se défont, eh ben, c'est parce qu'il y en a un qui est monté et puis l'autre est resté en arrière et ils se défont. Et vibratoirement, ils ne veulent plus travailler en équipe, hein, parce que en fait, le but d'un couple, c'est être les meilleurs amis du monde. Et bien sûr, après, tout le reste vient se raccrocher dessus. Alors, beaucoup de problèmes peuvent en résulter, ça peut être lié. Et surtout, on doit penser à la génération suivante. Pensez à vos enfants aussi, hein, c'est très important. Si vous ne voulez pas penser à vous, pensez à vos enfants. Hein. Mettez-leur moins de fardeau possible. Puisque quand vous allez le régler là, ça va se régler automatiquement sur tout le reste de la lignée. Cela ne va pas guérir automatiquement. Donc il faut bosser, il faut travailler, hein, pour en arriver là. Quand on va entreprendre ce travail, cela va guérir aussi tous les membres de la lignée, même si vous êtes en conflit. Les conflits vont s'apaiser. Hein, donc vous voyez, les conflits vont s'apaiser. Il n'y a rien de plus beau qu'une famille unie. Hein, voilà. Alors moi je continue à le faire, et ça je continuerai à le faire toute ma vie, pour justement être dans une plénitude la plus totale possible. Hein. Alors surtout, pensez à vos enfants, ils sont tributaires de ce travail, de votre travail, et auront une vie plus facile. Donc en général, vous aimez votre chair, donc prenez-le en compte. Comment on va le proposer à nos clients, le karma de la lignée? Qu'est-ce qu'il faut leur expliquer? Réfléchissez quelle lignée on veut travailler en premier, le côté de la mère ou le côté de la père, le féminin ou le masculin. Demandez à votre client. Vous allez leur demander quelle lignée ils veulent bosser en se basant sur cela. Donc, quelle lignée ils veulent travailler en premier. Si la lignée est coupée ou l'enfant abandonné, adopté ou l'enfant n'est pas présent dans sa vie, si la lignée est conflictuelle, dure, il faut commencer par cette lignée-là. Hein, donc voilà, donc là où il y a une dureté en fait au niveau de cette lignée, il faut commencer par là. Hein. On ne peut pas traiter les deux lignées en même temps. Hein. C'est un très long travail. Tout ce qu'on va commencer, c'est utile et par la suite, pour nous-mêmes, faire le même travail. Donc en général, c'est pas en général, c'est tout le temps, on commence par nous-mêmes et après pour notre clientèle,
puisque en fait, vibratoirement, il faut qu'on vibre forcément plus haut que notre clientèle, puisque de toute façon, vous allez le voir pour les professionnels, on attire à soi des gens au niveau professionnel qui sont passés ou qui passent par des situations qu'on doit gérer actuellement. Hein. C'est ce qu'on appelle les effets miroirs, hein, encore là, vous voyez. Donc, en fait, dans la vie, tout est effet miroir. Hein. On est tous là pour nous aider les uns les autres. C'est un travail de préparation, on va le faire plus tard. Vous allez m'écrire ce travail, donc tout ce que vous allez me faire pendant ce voyage chamanique, qui est un soin chamanique. Et il faut savoir que la reconnexion familiale peut prendre 1 mois, voire plus, et le dégagement du karma familial peut durer 1 à 3 mois. Cela dépend du karma et si le travail avec les ancêtres a été bien fait par rapport avec la reconnexion familiale, le travail préalable. Donc cela peut être relativement long. Le délai, vous allez le demander directement à la première mère de votre lignée. Hein, donc votre première mère, c'est un allié, mais c'est aussi un guide. C'est très important et puis vous allez lui faire des soins aussi à elle. Hein. Alors il faut que vous prépariez ce travail, ce sera long, et préparez votre client et lui dire de se voir 2 à 3 fois, la troisième fois pour faire le rituel de clôture. On va le voir dans les leçons suivantes, celui-là aussi. 2 options à proposer à votre client, soit je fais le rituel de clôture à mon client de mon côté à distance, ou je le fais lors de la séance de soins. Voilà. Alors aujourd'hui, on va voir le rituel de guérison familiale avec moi-même ou mon client. Par exemple, je choisis de commencer par le côté maternel ou paternel. Je me connecte à la première mère. C'est une femme qui a vécu à une époque comme un être humain, qui a donné naissance à notre lignée. Elle est très liée, donc elle est incarnée forcément, elle était incarnée. Elle est très liée à notre animal totem, contrairement à celui-là. Hein. Son rôle est de surveiller, de protéger sa lignée. C'est le travail qu'on va faire avec elle. Sans elle, on ne peut pas y arriver à le faire sur la lignée. On travaille avec elle quand on a des problèmes pour avoir des enfants et nous donner des conseils et nous donner du travail à faire pour l'avoir. Hein. Pour, pour notre lignée, pour que notre lignée soit prospère, qu'il n'y ait plus de personnes qui naissent avec des gros problèmes, que la lignée ne s'éteint pas, parce que j'en ai connu des lignées qui s'éteignaient lors de mon travail chamanique, puisque je fais ça depuis 1987, que les énergies de la lignée soient meilleures. C'est un archétype, un allié qui crée la reconnexion avec les membres de la famille. Cela peut devenir un allié pour vous, hein, pour nous, pour ce qui est de la lignée personnelle. Avec le client, travailler avec sa première mère à lui et non la nôtre. Hein. C'est très important, je vous ai expliqué pourquoi en amont de cette vidéo. Faire un voyage de reconnexion, de connexion avec la première mère. Le but est de préserver et de créer la reconnexion, même si ce n'est pas perdu. On peut avoir du mal à être en contact, parfois elle peut être souffrante, parfois elle peut être distante, suite à certaines choses d'avoir perdu la connexion. Donc moi, dans tout mon travail avec mes clients, ça je l'ai vu, distante, abîmée, donc je lui ai fait plusieurs soins, etc. Voilà, et puis maintenant, la lignée, elle est repartie du bon pied. Alors, il suffit de la trouver, c'est facile à refaire, la connexion est très importante. Hein. S'il y a un souci, c'est la lignée est en danger, la lignée va exister jusqu'à il y aura la connexion avec la première mère. Dans le cas des mères, qui naissent stériles, voir si la connexion est établie, hein, parce que souvent c'est le cas, la connexion, elle est déconnectée en fait. Hein. Elle devrait être connectée, mais en fait, voilà, c'est déconnecté. Alors, donc, nous allons voir la technique de comment faire cela. Donc, nous allons voir la technique, comment faire ce travail. C'est quelque chose de très important à faire. Je le répète et je ne le répéterai pas assez. Comment faire ce travail? Qu'est-ce qu'il nous faut dès le départ? C'est le premier travail qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit guérir sur notre lignée ou le rétablir? Si on ne trouve pas tout de suite, il faut vraiment trouver, c'est ce qu'il y a quelque chose qui s'interpose. Il faut parfois passer un peu de temps pour le faire. Si on trouve, si on trouve mais qu'elle n'est pas accueillante, si elle n'est pas souriante, malade, méchante, il faut lui faire des soins
des soins chamaniques, bien sûr. Il se peut qu'elle ait eu de la magie noire, demander à notre animal totem ou à elle, ou les deux, ce qu'on peut faire. Et il est ramené dans un endroit de guérison qu'on aura créé au préalable. Alors, tout ça, ça se fait dans le diagnostic chamanique. C'est un voyage particulier, bien sûr. Et lui demander ce que je peux faire pour elle. Et là, pour vous. En fait, elle ne doit pas être agressive pour vous. Une fois le problème sera résolu, remercie. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. J'en ai connu qui étaient très agressives, voilà, des premières mères quand j'ai travaillé avec mes clients, hein, et que je continue. Voilà, notamment cette semaine encore, ça a été le cas avec une de mes clientes. Dans la vidéo suivante, nous verrons le soin chamanique en détail. Me le renvoyer. À bientôt. Donc, nous verrons donc cette méthodologie en détail dans la vidéo suivante. Voilà. Donc, j'espère que vous avez tous compris. Et à bientôt. Bon week-end et beaucoup d'amour à tous.